Bonjour, je voudrais savoir pourquoi l'usage du terreau avec tourbe est problématique et quelles sont les alternatives. Merci. Le jardinage est une activité qui fait de plus en plus d'émules. Une des conséquences est que la consommation en support de culture, tourbe, fibres, coco, écorce, compost, terre de bruyère, ne cesse d'augmenter. En termes de volume, la tourbe représente plus de 50% du volume total des supports de culture. La tourbe provient des tourbières. Ce sont des écosystèmes uniques qui jouent un rôle important. Il s'agit de véritables boucliers contre le changement climatique quand elles sont en bon état. Les tourbières stockent dans leur sol une grande quantité de carbone. Sachez également qu'elles sont constituées à 90% d'eau. Ce sont donc de véritables châteaux d'eau. Elles accueillent aussi une grande diversité d'espèces. De nombreux oiseaux y nichent. Les amphibiens, comme les grenouilles et les salamandres, viennent y pondre au printemps. On y trouve aussi une grande quantité d'insectes, comme les libellules. A contrario, les tourbières dégradées ou exploitées sont source d'émissions de gaz à effet de serre. Consommer du terreau sans tourbe pour jardiner et entretenir les espaces verts permet de préserver les tourbières. Avant d'acheter, regardez bien les étiquettes de composition des sacs de terreau pour vous assurer de l'absence de tourbe. On en trouve d'ailleurs de plus en plus dans le commerce, ainsi que des plantes cultivées sans tourbe. Ce comportement d'achat a donc un triple objectif: lutter contre le changement climatique, protéger notre ressource en eau et préserver la biodiversité. Mais le meilleur support de culture reste la terre de votre jardin. Un bon paillage, un bon binage, du compost et des essences locales restent les clés de réussite du jardinier. Voilà, vous savez presque tout. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ofb.gouv.fr et sur inc-conso.fr. À très vite pour un nouveau Consomag.